Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un peu d'émotion que je me tiens devant vous ce matin parce que, comme vous le savez, nous quittons prochainement le CE pour aller servir une autre église à Lyon. Et donc c'est la dernière fois pour moi que j'ai le privilège d'apporter la prédication. Et donc c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier pour votre patience dans cet apprentissage long et exigeant qu'est l'apprentissage de la prédication, et puis pour tous vos retours aussi constructifs. Et donc vous allez être patient une dernière fois aujourd'hui. Alors moi, je pense souvent à la mort de mes proches en particulier, de Noémie, ma femme, et des enfants, notamment quand ils partent loin de la maison. J'y pense souvent et je me fais un peu des films dans ma tête parfois à ce sujet. Que se passerait-il si il arrivait ceci ou cela? Que ferais-je dans telle situation? Comment est-ce que je réagirais si j'apprenais cela? Et en fait, je ne suis pas tout seul dans ce cas parce qu'un sondage récent a révélé que la pire angoisse des Français en ce qui concerne le décès d'un proche, c'est de perdre un enfant. 64% des Français le disent. De perdre un conjoint, une conjointe, 51%, et puis perdre un parent, 43%. Donc il est probable que pour une partie d'entre vous, le rapport à la mort soit aussi de l'ordre de l'angoisse. Angoisse de perdre un proche, angoisse face à votre propre mort, angoisse de ne pas être prêt pour ce moment. Et peut-être aussi que certains d'entre vous ont perdu récemment un proche et que la douleur est vive en vous si on évoque le sujet de la mort. Peut-être aussi que vous vous intéressez au christianisme justement parce que vous voulez éclaircir les choses à ce sujet. Et justement, le texte qui va nous occuper ce matin répond exactement à cette préoccupation de la mort, si présente dans notre vie. Et mon but avec cette prédication qui clôt la série de la première partie de Jean, c'est pas tant de nous donner des informations nouvelles en ce qui concerne la mort et la personne de Jésus, surtout si vous avez suivi toute la série, et aussi parce que vous allez voir, je ne vais pas donner beaucoup plus d'informations, de nouvelles choses dans ce chapitre qu'on a chanté ou prié ou entendu ce matin. Mon but, c'est plutôt de nous faire ressentir et désirer que c'est si bon de posséder cette espérance éternelle devant la réalité si présente, mais si angoissante de la mort dans notre vie. Et c'est pour ça que vous verrez peut-être que notre temps ce matin sera plus composé d'illustrations, d'applications que d'explications que d'habitude. Et j'espère que quelle que soit votre situation ce matin, ces réflexions vous feront du bien. Et j'espère qu'elles vous aideront à trouver la paix. Et peut-être que vous êtes jeune, en pleine santé, et que l'idée de la mort ne fait pas du tout partie de vos préoccupations du tout. Votre préoccupation, c'est peut-être plutôt le bac, le prochain examen, le sport, les jeux vidéo, votre apparence ou toute autre chose. Et j'aimerais malgré tout vous inviter à écouter et à rester attentif jusqu'à la fin, parce que vous allez voir, il y a aussi plein de choses pour vous ce matin. Alors j'aimerais courtement prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole qui s'adresse à nous et qui évoque des sujets qui nous concernent tous, comme celui de la mort. Parle-nous encore ce matin, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions tous voir quelque chose, entendre quelque chose dans ce texte de Jean chapitre 11, qui nous aide à faire un pas de plus avec toi ou vers toi. Amen. Alors en étudiant ce texte de Jean 11, j'ai remarqué qu'il met en évidence 3 problèmes. Le premier problème, c'est celui de la mort. Le deuxième, c'est qu'on ne croit pas toujours qu'il existe une solution à ce problème de la mort. Et le troisième problème, c'est que parfois notre chagrin face à la mort, qui est quelque chose de tout à fait normal, on va le voir, peut se transformer en désespoir. Notre chagrin peut se transformer en désespoir. Et je vous propose de voir comment l'évangile de Jean répond à ces 3 problèmes
en 3 étapes. Et on va lire la première partie de ce chapitre 11 de l'évangile de Jean maintenant, en lisant les 24 premiers versets. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez une, ou celles qui sont dans les bancs, à la page 696, et je vais lire les 24 premiers versets de l'évangile de Jean. J'ai le sentiment que mon micro grésille. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Non, c'est bon, on entend bien. Ok, merci. Donc je lis Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, les yeux avaient parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors, ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort et de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » On s'arrête là pour le moment. Et on va commencer avec la première partie. Vivre, c'est mourir. C'est vrai. La mort, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas ? Elle touche tout le monde. Et elle peut être la conséquence de différentes choses, mais souvent elle est la conséquence de la maladie. Et c'est l'élément de base posé par notre texte ce matin. Lazare est malade, il est très malade, et il meurt. Voilà une chose universelle. La maladie est là, la mort est là. La mort est laide, effrayante, cruelle, étrange. Et comme nous l'a rappelé Daniel ce matin, ce n'est pas à ça que la vie est censée ressembler. Et notre chagrin face à la mort le confirme. La mort est notre grand ennemi, plus que n'importe quoi d'autre. Voilà pourquoi au verset 8, les disciples s'inquiètent pour Jésus, parce qu'ils ont peur qu'il meure. Voilà pourquoi verset 19, Jésus veut aller réconforter Marthe et Marie dans leur peine d'avoir perdu leur frère. Voilà pourquoi, verset 21, Marthe court vers Jésus avec ce cri de reconnaissance du pouvoir de Jésus, qui révèle aussi sa grande tristesse face au départ de son frère. Marthe ne se plaint pas, mais aurait tant aimé que son frère guérisse et reste en vie. Et c'est tout à fait normal. Alors voilà le cadre posé par ce texte de Jean 11. La mort est une réalité, et c'est une réalité grave. Elle inquiète tout le monde. Et elle produit du chagrin, de la tristesse, parce que c'est la conséquence ultime du péché et du mal dans l'humanité. Elle ne faisait pas partie du plan initial de Dieu pour nous, mais elle est maintenant étroitement liée à chacun d'entre nous.
Et j'aimerais juste m'arrêter là pour qu'on se pose tous la question ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on y est de moins en moins confronté à la mort. Si bien que certains disent que c'est le grand tabou qui a remplacé le sexe et que les hommes modernes sont bien moins préparés à mourir qu'aucun autre peuple de l'histoire. Avons-nous tous bien conscience que vivre, c'est mourir? Si vous êtes vivants aujourd'hui, chers amis, vous ne le serez peut-être pas demain. Et nous devons tous en prendre conscience sérieusement. Nous devons accepter notre mortalité et la regarder en face. Même si peut-être c'est le grand tabou de notre monde. C'est la réalité face à laquelle nous met ce texte ce matin. Comme le dit un auteur, soyons attentifs à l'appel du Maître. N'ayons pas peur de la question « Qui sera le prochain ? Et qui suivra ?» Que personne parmi nous ne rebrousse chemin comme s'il espérait s'attarder un peu plus longtemps que les autres. Soyons prêts à laisser le Seigneur disposer de nous comme il le désire. Ne laissez pas le doute s'installer en vous. Que la morosité ne s'empare pas de nous. Mourir, c'est simplement rentrer à la maison. Alors cet appel à prendre conscience que vivre, c'est mourir, il est pour chacun de nous. Mais le fait que mourir, c'est simplement rentrer à la maison, ça c'est vrai uniquement pour une partie de l'humanité. Et c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie, parce que c'est un élément qui change beaucoup de choses dans notre rapport à la mort. Je vais lire la suite de notre texte, les versets 25 à 45. N'hésitez pas à garder vos Bibles ouvertes. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudainement et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une pierre fermait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Dans cette section qu'on vient de lire, Jésus commence avec la déclaration centrale de notre texte. Ce sont les versets les plus importants. Celui qui met sa foi en Jésus, même s'il meurt, vivra. Jésus nous présente le problème, la solution au problème de la mort. Et la solution, c'est lui.
parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Et cette vie, on peut y avoir part si on met sa foi en lui. Alors ça veut dire quoi mettre sa foi en lui ? Eh bien Marthe en est l'exemple au verset 27. Ça veut dire confesser que Jésus est Seigneur, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Confesser que Jésus est Seigneur, c'est accepter son règne sur notre vie, c'est accepter que nous sommes à notre place quand on cherche à faire sa volonté, à suivre les règles, les commandements qu'il nous donne, et qu'on cherche à l'honorer dans tout ce qu'on fait. Confesser que Jésus est le Messie, c'est reconnaître que c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité, que c'est bien le Sauveur qui devait venir dans le monde, que Dieu avait promis pour délivrer les hommes du mal, du péché et de la mort. Et confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est reconnaître sa divinité, c'est accepter que pour connaître Dieu, il faut qu'on connaisse Jésus, parce qu'il est Dieu le Fils, qui était dans l'intimité du Père et qui nous l'a fait connaître. Et c'est accepter que c'est grâce à lui qu'on peut devenir enfant de Dieu, que notre relation avec Dieu qui était brisée par le péché est restaurée. Et cette réalité, que Jésus est la résurrection et la vie, et que si on place notre foi en lui, on vivra même si on meurt, eh bien ça transforme complètement, ça transforme radicalement notre rapport à la mort. Regardez le verset 33. En voyant tout le monde pleurer, Jésus est profondément indigné et bouleversé. Regardez encore le verset 35. Face au tombeau, Jésus pleure. Regardez enfin le verset 38. Jésus est encore profondément indigné face aux remarques des Juifs. Alors comment comprendre toutes ces réactions de Jésus ? Eh bien, on peut les comprendre de deux façons complémentaires. D'abord, Jésus est dans une profonde tristesse parce qu'il est face à son grand ennemi, la mort. Ces larmes, ce sont les larmes de celui qui a vu le mal et la mort s'attaquer à sa création. La mort produit du chagrin, de la tristesse, parce que c'est la manifestation ultime du péché et du mal dans le monde. Jésus face à la mort et face à son ennemi ultime. Et il est triste de voir les dégâts causés par elle. Mais on peut aussi voir les réactions de Jésus d'une autre manière complémentaire. La tristesse de Jésus est mêlée d'une profonde indignation face à l'incrédulité des hommes. Jésus est triste du manque de foi de ceux qui ne peuvent pas croire à la puissance de Jésus alors qu'il vient de déclarer qu'il était la résurrection et la vie et qu'il a fait tant de miracles dans tout son ministère. Un commentateur nous dit qu'il est inexcusable de réduire ce bouleversement émotionnel à de l'empathie, à du chagrin, de la peine ou à d'autres sentiments semblables. Jésus pleure à cause du manque de foi de la foule. Si la résurrection est une réalité que vont connaître tous les croyants au dernier jour, comme l'a rappelé Marthe au verset 24, alors notre chagrin ne peut pas ressembler au chagrin que causerait une séparation éternelle, n'est-ce pas ? Un commentateur le dit ainsi, « Le profond chagrin face à un tel deuil est assez naturel. C'est normal d'avoir du chagrin devant la mort. Le chagrin qui dégénère en désespoir, par contre, considérant la perte comme s'il n'y avait pas de résurrection, est un déni implicite de la résurrection. » Et c'est exactement ce que confirme l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts. » Et Jésus va prouver ses propos en faisant le miracle des miracles, le grand signe de la résurrection de Lazare. Lazare sort. Et Lazare sort. Alors que doit-on en conclure ? Eh bien que Jésus a démontré sa puissance. Il a démontré qu'il était bien la résurrection et la vie.
Jésus est réellement ce qu'il prétend être. La résurrection et la vie. Et ça doit changer complètement notre perception de la mort. Ça doit produire la foi chez nous, comme ça a produit la foi chez beaucoup de témoins de cette scène, verset 45. Pourquoi ? Parce que c'est un signe qui nous montre que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, mais aussi parce qu'il va accomplir peu de temps après une œuvre de substitution qui va rendre possible le fait qu'on puisse vivre même si on meurt. Parce que Jésus savait que la seule façon de faire sortir Lazare du tombeau était d'y entrer lui-même. Jésus savait que la seule façon de faire sortir Lazare du tombeau était d'y entrer lui-même. Et c'est ce que nous révèle la fin du chapitre qu'on va lire maintenant. On ne va pas lire jusqu'à la fin, mais on va lire jusqu'au verset 53. Je lis à partir du verset 46. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent : « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Si vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Vous ne comprenez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. Dans ce passage, on voit que les responsables religieux de l'époque, le Sanhédrin, veut tuer Jésus. Mais Jean nous rapporte une partie de cet échange qui explique merveilleusement bien la raison de la mort de Jésus. C'est le verset 50. « Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Pour Caïphe, comme pour Jean, la mort de Jésus sera substitutive. Soit Jésus meurt, soit la nation meurt. Mais tandis que Caïphe raisonne en termes politiques, Jean invite ses lecteurs à voir dans la mort de Jésus celle de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que nous révèle ce passage. Jésus va mourir pour que nous puissions vivre. Et sa mort va permettre de rassembler, verset 52, tous les enfants de Dieu dispersés. Et ça nous donne une idée des bénéficiaires de ce sacrifice de substitution que je trouve ça magnifique. Jésus a déjà des brebis dans d'autres bergeries et il doit les rassembler. Il y a dans le monde des personnes que Dieu a choisies pour en faire son peuple, ses enfants, et il va aller jusqu'à donner son Fils pour les sauver de la mort. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Voilà pourquoi nous pouvons, si nous avons mis notre foi en Jésus, qui meurt à notre place, vivre avec le repos, la joie et surtout une espérance éternelle face à cette réalité si terrible, si triste, si angoissante de la mort. D'abord, le repos. Et je lis une anecdote que raconte un auteur. Il y a quelques jours, j'étais au chevet de l'un des anciens de notre église qui paraissait mourant. En conversant avec lui, il me semblait que le ciel était descendu sur terre. Jamais je n'ai vu autant de joie à des fiançailles que dans cette chambre de malade. Mon ami s'attendait à retrouver bientôt le Seigneur et il était ravi de cette perspective. Je n'éprouve, me dit-il, ni doute, ni obscurité, ni besoin d'aucune sorte. Je n'ai même pas un désir. La doctrine que vous m'avez enseignée m'a servi à vivre
et maintenant elle me servira à mourir. Je me repose sur le précieux sang de Christ et c'est un solide fondement. Je me repose sur le précieux sang de Christ et c'est un solide fondement. Nous pouvons trouver dans l'évangile de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, le repos. C'est un solide fondement. Nous pouvons aussi trouver la joie. Quelqu'un a dit, et j'en prends conscience d'autant plus maintenant que nous avons un fils qui va à l'école depuis quelques mois, lorsque Christ m'appellera pour rentrer à la maison, je partirai avec la joie d'un petit garçon qui se précipite hors de l'école à la fin de la journée. Lorsque Christ m'appellera pour rentrer à la maison, je partirai avec la joie d'un petit garçon qui se précipite hors de l'école à la fin de la journée. Voilà ce que transforme l'Évangile face à la mort. Ça devient presque un sujet de joie. Et surtout, ça nous apporte l'espérance éternelle. Quiconque a vécu en pays étranger est impatient de retourner dans son pays natal. Notre pays natal, c'est le paradis. Et j'aimerais terminer cette partie avec une illustration. C'est l'histoire d'un pasteur de Philadelphie qui a perdu sa femme, qui n'avait pas encore 40 ans et qui est décédée d'un cancer, le laissant seul avec 4 enfants de moins de 12 ans. Alors qu'il se rendait à l'enterrement avec ses enfants, un gros poids lourd les doubla, les couvrant de son ombre. Dans la voiture, il demanda à ses enfants : « Préfériez-vous être écrasé par le camion ou par l'ombre du camion ?» Son aîné répondit : « Par son ombre, bien sûr. » Leur père conclut ainsi : « Eh bien, c'est ce qui est arrivé à votre mère. Seule l'ombre de la mort est passée sur elle, parce que la mort elle-même a été écrasée, a écrasé Jésus. La mort elle-même a écrasé Jésus. L'aiguillon de la mort est le péché, et c'est Jésus qui a absorbé le poison. » Voilà l'œuvre extraordinaire de substitution que Jésus a faite. Et c'est ce qui nous permet de vivre avec le repos, la joie et une espérance éternelle certaine. Et si nous manquons de repos, de joie et d'espérance éternelle, il est probable qu'on ne croit pas vraiment dans ce sacrifice de Jésus à la croix, ou qu'il faut que ce qu'on croit intellectuellement descende dans notre cœur. Alors, je termine juste par vous raconter quelque chose que j'ai vécu dans ma dernière année de lycée. J'avais 17 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je ne me souviens pas du moment où j'ai pas cru en Dieu, où j'ai pas reconnu que j'étais pécheur et que j'avais besoin du sacrifice de Jésus pour me sauver de ma misère. J'ai toujours fréquenté une église, j'ai jamais été particulièrement rebelle à mes parents et à la religion chrétienne. J'ai grandi avec des parents sympas, des sœurs sympas, une maison, des amis, des études qui se passaient bien, une bonne santé, tout allait bien. Et puis un jour, quand j'avais 17 ans justement, en dernière année de lycée, je pars faire du ski de randonnée avec un ami. On prévoit 3 jours de ski. Et puis, le deuxième jour, on avance. On essaie d'atteindre un sommet avec mon ami. Et puis d'un coup, j'entends un grondement, comme un bruit de tonnerre. Et puis je sens le sol sous mes pieds qui commence à ne plus être stable, à bouger. Je me rends compte que je suis dans une avalanche que je viens de déclencher. Tout se met à bouger pendant quelques instants, et puis ensuite tout s'arrête. C'est le noir,
J'essaie de bouger, mais rien ne bouge, même pas mes doigts dans la mousse de mes gants. J'ai une petite poche d'air devant ma bouche, de la taille du creux de ma main. Impossible de savoir ce qu'il en est du reste de mon corps. Il y a une pression uniforme sur l'ensemble du corps qui fait qu'on ne sait même pas dans quelle position on est. Et donc je me retrouve là seul, avec ma conscience et ma respiration, totalement impuissant. Et je sais que je suis dans une situation assez dramatique parce que ma connaissance des avalanches fait que je sais qu'il me reste environ une quinzaine de minutes à vivre. Alors j'ai une petite pensée culpabilisante vis-à-vis de mes parents. Je pense au tort que je vais leur causer. Et puis l'acceptation vient vite par nécessité. Je sais qu'il me reste 10 à 15 minutes à vivre. Et je sais que c'est le moment pour moi de rejoindre mon Seigneur. D'une seconde à l'autre, tout s'est arrêté. À 17 ans, toute ma vie, tous mes projets, toutes les expériences que je n'avais pas encore faites, tout cela s'arrête instantanément. Et je suis consciemment dans ce moment fatidique des quelques minutes avant ma mort, à pouvoir constater ce qui compte vraiment à ce moment-là. Qu'est-ce qui te reste quand tu es sur le point de mourir? Qu'est-ce qui a encore de la valeur alors que tu es sur le point de te présenter devant le Dieu éternel? Eh bien, je peux vous dire que j'ai expérimenté deux choses. Déjà, j'avais une joie et une paix immenses, parce que j'allais rencontrer mon Sauveur et mon Dieu, Jésus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est inexplicable, c'est incompréhensible, mais sur le moment, j'avais cette joie et cette paix immense. Alors que je savais que j'allais laisser une famille et des amis dans le deuil, alors que ma vie s'arrêtait bien trop tôt, à ce moment-là, tout ce qui compte et tout ce qui me reste, c'est de savoir que bientôt, j'allais voir mon roi. Et les amis, je ne peux même pas imaginer comment j'aurais vécu ce moment sans la foi, sans Christ, sans l'assurance que j'étais avec lui. Et j'aimerais vous poser la question, si ça tombe sur vous, si la prochaine avalanche ou la prochaine crise cardiaque ou le prochain accident de vélo dans Grenoble, ça tombe sur vous, êtes-vous prêts? Et j'aimerais aussi dire à ceux qui ont perdu un être cher, qui est croyant, Dieu donne une paix et une joie inexplicables. La joie d'un enfant qui sort de l'école, la joie de celui qui rentre à la maison. Deuxième chose que j'ai expérimentée ce matin-là, j'ai vu tout ce que j'avais fait pour moi-même, tout ce que j'avais amassé pour moi, toutes les choses inutiles que j'avais fait dans ma vie partir en fumée. Plus rien ne compte à ce moment-là, à part ce qui a une portée éternelle. Et depuis ce jour, je sais que si je ne veux pas rater ma vie, il faut que je donne tout ce que j'ai, toute mon énergie, tout mon temps à faire des choses qui ont une portée éternelle. Parce qu'il n'y a que ça qui reste à la fin. Aller faire des disciples, enseigner à tous tout ce que Jésus nous a prescrit dans sa parole. C'est le mandat que Jésus a donné à tous ses disciples, tous ceux qui croient en lui. Et je peux vous dire que dans les secondes qui précèdent votre mort, c'est la seule chose qui a encore de l'importance. Ce ne sont pas les relations, les examens, le compte en banque, les performances sportives, la maison, la voiture, le poids, les problèmes de santé ou quoi que ce soit d'autre. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour ce moment de votre mort, les anciens sont disponibles, je suis disponible pour en parler avec vous, pour prier avec vous. Donc s'il vous plaît, venez nous voir, on pourra en discuter plus longuement. Un auteur nous dit « Maintenant réfléchis mon frère, car tu seras très bientôt au ciel. Depuis l'année dernière, nombreux sont ceux qui sont rentrés à la maison. D'ici l'année prochaine, bien d'autres les auront suivis dans la gloire.
lorsque nous serons assis là-haut, dans les lieux célestes, de quelle manière souhaiterions-nous avoir vécu ici-bas, sur la terre? Et je pense que c'est une bonne question à se poser régulièrement. Alors j'aimerais terminer avec une dernière histoire que j'ai lue en préparant cette prédication qui m'a beaucoup touché. Le professeur Leitch, l'un des professeurs de théologie, je crois que c'est Tim Keller qui a écrit cette illustration, a parlé à notre classe de son intervention lors d'une conférence missionnaire. 2 jeunes femmes, ayant entendu sa prédication, ont décidé de se consacrer au service missionnaire. Les parents de ces 2 jeunes femmes étaient extrêmement remontés contre le professeur Leitch, l'accusant d'avoir rempli leurs enfants de fanatisme religieux. Ils lui dirent « Vous savez qu'il n'y a aucune garantie quand on est missionnaire. C'est mal payé, le quotidien peut s'avérer dangereux. Nous avons essayé de parler à nos filles. Elles doivent trouver un travail, faire carrière, peut-être obtenir un master ou quelque chose de cet ordre qui leur apporterait la sécurité avant de partir faire ce truc missionnaire. » Voilà ce que leur a répondu le professeur Leitch. « Vous voulez qu'elles soient en sécurité ? Nous sommes tous sur une petite boule de roche appelée Terre et nous tournons dans l'espace à des centaines de kilomètres/heure. Un jour, une trappe va s'ouvrir sous chacun de nous et nous y tomberons. Et il y aura soit des millions et des millions de kilomètres de néant, soit les bras éternels de Dieu. Vous voulez qu'elles obtiennent un master pour leur obtenir un peu de sécurité ? C'est dans la mort que Dieu dit « Si je ne suis pas ta sécurité, alors tu n'en as aucune, parce que je suis la seule chose qui ne peut être enlevée. Je te garderai dans mes bras éternels. Tout autre paire de bras te lâchera, mais moi, je ne te lâcherai jamais. » Chers amis, vivre, c'est mourir. C'est une réalité dont on doit avoir tous conscience. Si on place notre foi en Jésus, on va mourir, mais vivre éternellement avec lui, parce qu'il est la résurrection et la vie. Si ça c'est possible, c'est parce qu'il est mort, pour que nous puissions vivre par son sacrifice de substitution. Alors nous devons être prêts. Nous pouvons appréhender notre mort avec joie, paix, espérance. Et nous pouvons appréhender la mort des croyants qui sont autour de nous, dans la tristesse, bien sûr, et dans le deuil, mais sans tomber dans le désespoir, parce qu'on a l'assurance que la vraie mort a été vaincue et qu'ils sont bien plus vivants que jamais maintenant auprès de Dieu. Et enfin, on doit sérieusement réfléchir à quoi on occupe notre vie, si on veut la vivre à la lumière de l'éternité. La mort était autrefois un bourreau, mais l'Évangile en a fait un simple jardinier. Auparavant, la mort pouvait nous écraser. Maintenant, tout ce qu'elle peut faire, c'est nous planter dans le terrain de Dieu pour que nous devenions quelque chose d'extraordinaire. Merci Seigneur pour cette merveilleuse espérance qui nous délivre de l'angoisse et qui nous permet de vivre ces moments si difficiles de la mort, mais de les vivre d'une manière bien différente de ceux qui n'ont pas d'espérance. Seigneur, nous te remercions d'être toi-même allé jusque dans la mort, d'être entré dans le tombeau, pour que la mort, en ce qui nous concerne, si nous plaçons notre foi en toi, devienne un simple jardinier qui nous plante dans ton terreau et qui nous permet de devenir quelque chose d'extraordinaire. Amen.